Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui, on reçoit Logan Morissette. Allô? Allô, avec nous à l'émission. Donc, je vais t'expliquer un peu c'est quoi le concept. On pige un thème, puis tu fais une peinture comme tu es habitué de faire, mais en t'inspirant de ce thème-là. Puis moi, je vais te suivre à la peinture. Je vais essayer de faire un petit peu comme toi. Puis je vais te poser des questions pendant ce temps-là. Parfait. T'es prête? Oui. Je vais te faire piger. Et voilà. Trésor. Trésor. Ouais, trésor. Est-ce que ça t'inspire? Oui, quand même. Ouais. Super. Fait que là, dans le fond, je me demandais, tu sais, toi, que là, c'est surtout des visages que tu nous as apportés. Quand tu pars un tableau, comment tu fais? Je fais juste donner un coup. Ben, j'écoute souvent du Bob Ross, là, puis il dit souvent de comme pas penser, fait que je donne un coup de peinture, puis après ça, par rapport à la ligne que j'ai faite, j'essaie de m'imaginer dans ma tête qu'est-ce qui pourrait s'en venir. Fait que j'ai comme pas vraiment de processus, je fais pas de dessin, puis ça vient naturellement, ouais. Ah, ben je suis curieuse de voir ça. Fait que je vais te laisser commencer, puis cool. Je vais te suivre. Fait que là, Trésor, ça t'inspire? Ben, c'est quand même vaste, mais ça m'inspire, on dirait, la nature aussi un peu. Parce que c'est un trésor, puis quelque chose de mystérieux. Fait que je pense que je vais y aller, ouais. Je vais commencer peut-être bien, on dirait, avec une tige. On dirait une... Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui m'inspire. Parfait, je te laisse commencer. Dans le fond, toi, tu as commencé à faire de la peinture quand? J'ai recommencé durant la COVID à faire de la peinture. Sinon, j'en faisais quand même quand j'étais jeune. OK. Puis du côté de mon père aussi, on a beaucoup de peintres dans notre famille, des Morissettes là, qui sont peintes. Mais c'est ça, c'est vraiment durant la COVID que j'ai recommencé pour me changer les idées. Puis c'est pas mal ça. Ouais. C'est un bon moment pour commencer ça. Hein? T'es plus tranquille un petit peu à la maison, là. C'est quoi que tu as commencé? Ta première toile, là, quand tu as commencé, c'était quoi ton sujet? J'ai peinturé mes meubles de chambre. J'ai fait la Mona Lisa sur mes portes d'armoire parce que je m'étais chicanée avec mes parents. Puis ça me tentait de les faire réagir. Fait que j'avais tout sablé mon meuble et j'avais peinturé une grosse reproduction de la Mona Lisa, mais colorée. OK. Puis c'est ça, mes parents ils se demandaient pourquoi que ça faisait 6 heures que j'étais pas sortie de ma chambre. Jusqu'au moment où ils sont rentrés et qu'ils ont vu que mon meuble était transformé complètement. Ça les a pas trop fait réagir parce qu'ils trouvaient ça beau. Bon. Par chance. Ouais, c'est quand même un moyen soft de se rebeller. Ouais. Faire une belle peinture, c'est pas trop pire. Puis là, après ça, t'as commencé à peindre sur des toiles ou t'as continué sur les meubles? J'ai peinturé sur mes murs aussi. Ça les a fait plus réagir. Sinon, j'avais tout repeinturé ma porte de chambre, sauf que j'avais rajouté des fleurs en 3D pour que ça devienne un peu mon monde là, dans ma chambre. Puis après ça, je me suis mis à peinturer vraiment plus sur des toiles là, parce que là, mes parents étaient tannés que je peinture sur toutes les comment on dit ça, les surfaces de la maison. Là. Fait qu'ils se sont dit, là, on va t'acheter un petit kit, là, puis tu vas arrêter de peinturer partout. Fait que, ouais. Fait que t'as pas eu le choix. Mais c'est quand même le fun, par exemple, peinturer sur les murs, ça fait changement d'une toile, là. Oui, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est différent, puis c'est plus gros, puis je le voyais tout le temps, fait que c'était vraiment un moyen de rébellion aussi, là, fait que j'aimais ça de peinturer partout pour ça. T'es as-tu gardé? Non, parce que, dans le fond, on a déménagé, fait que, mon père a déménagé, fait qu'il habite plus dans la maison, fait que probablement qu'ils ont tout, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec, là, mais probablement qu'ils ont tout... Ça a disparu. Ça a été repeinturé, ouais, tout en fait. Là, je vois qu'il y a beaucoup de yeux dans tes peintures. Je sais pas pourquoi, mais j'aime les yeux. Ça, depuis que je suis toute petite, je fais des yeux partout. OK. Puis j'en ai un de tatoué aussi ici, là. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les yeux. On dirait que ça me parle. Je sais pas pourquoi. Puis même là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir un œil à quelque part. J'aime vraiment ça. Ta façon de l'intégrer, ton œil, ça va être... T'as-tu un plan déjà dans ta tête pour l'instant? Pas vraiment, non, je te dirais. Je pense... Je sais pas vraiment, mais je sais qu'il va y avoir un œil. Je sais pas comment je vais l'intégrer. OK. Mais ouais.
Ah, ben ça, t'es pas habitué quand tu fais de la peinture, qu'il y a quelqu'un qui te pose plein de questions en même temps. Non, tellement pas. Habituellement, je suis comme plus dans ma bulle. Je parle pas beaucoup. Je mets de la grosse musique. J'aime vraiment les Pussycat Dolls, là. Fait que j'écoute beaucoup de Pussycat Dolls quand je fais de la peinture, puis ça me fait triper. Puis là, je pense que tu me parlais tantôt que tu avais eu une aventure quand même le fun, que t'as peinturé sur quelque chose d'assez gros. Oui, ben c'est ça. En fait, le Mixbus, il y a 2 ans, en 2021, fait qu'il y a 2 ans, ils cherchaient des artistes pour continuer à peinturer une de leurs bus. OK. Puis ils ont juste écrit un message sur Instagram. Fait que moi, je les ai textés en me disant, ah, ben je peux tenter ma chance parce que j'ai toujours trippé sur le Mixbus. Fait que je les ai écrits. Ça a donné qu'ils m'ont répondu, qu'ils étaient super intéressés. Fait qu'on est partis. Ils sont venus me chercher à Thetford avec mon amie Myriam. Puis on est partis une fin de semaine de temps à Whitewood. C'est un festival à Shawinigan un peu hippie, que le monde n'y marche pas de souliers. En tout cas, c'était vraiment ressourçant. Puis on les connaissait pas. Puis on est partis pendant une fin de semaine de temps avec eux, peinturer un autobus avec du monde que je connaissais pas. Fait que c'était quand même assez cool. Puis ça s'avère qu'aujourd'hui, c'est rendu dans mes très bons amis, là, Isabelle puis Jacob. Fait que, ouais, j'ai peinturé le Mixbus, le 3e, puis à Mural Festival, j'ai peinturé l'arrière du 2e bus. OK. Fait que, ouais. Ça, c'est-tu le même principe? Aviez-vous un plan ou vous êtes parti un peu aléatoire? Dans le fond, au Mural Festival, c'était avec la peintre Léa Charbonne qui avait déjà fait son design. OK. Puis sinon, à Whitewood, c'était Isabelle, dans le fond, la conjointe. En fait, c'est la femme à Jacob maintenant. OK. Qui avait fait tout le design elle-même sur son ordi. Non, sur son iPad. Elle avait fait le design sur son iPad. Puis on a suivi son design. On a modifié un petit peu en cours de route. OK. Parce que c'était plus beau d'une autre façon ou parce que il y avait des défis techniques? Oui, puis c'est aussi qu'il y avait des éléments qu'on a remarqué que finalement, ça sortait pas bien avec le décor. Comme exemple, on avait un dauphin. Puis là, on s'est dit, tu sais, c'est comme un peu un autobus, on dirait un monde jeu vidéo. Fait que là, on aurait acheté le dauphin, on l'a transformé en dauphin pixel. Le toit de l'autobus, au début, c'était censé être plein de motifs. Finalement, on a juste fait comme un dégradé. Puis c'était plus beau, plus uniforme, vu qu'il y avait déjà plein d'éléments partout. Là. Fait que c'était plus dans cette optique-là, ouais. C'était pour laisser la place à ce qui était déjà le fun, là? C'est ça, déjà. Puis surtout aussi pour que ça soit animé. On a aussi une jeune artiste un petit peu rebelle que, durant la nuit, elle venait faire des graffitis pendant qu'on dormait. Oh! Fait qu'on s'est dit, ben, tu sais, on l'arrêtera pas, elle veut juste s'exprimer. Fait que par rapport à ces graffitis, on s'était basé puis on a fait d'autres choses pour qu'elle soit intégrée dans... Ah, ça, j'aime ça. À la place de se fâcher, vous l'avez... Oui, puis c'est les artistes, c'est ça, là, souvent, on a besoin de s'exprimer. Fait que je pense que de la punir, ça n'aurait pas été une belle façon de lui dire, tu sais, on s'est juste basé sur ce qu'elle avait fait. Puis finalement, ça a tourné que c'était vraiment cool, là. Elle l'a-tu remarqué, ça? Y avez-vous dit? Ou oui, elle l'a remarqué parce que le lendemain matin, on se demandait qui avait fait ça. Puis là, ben, on a comme entendu par des conversations que c'était la petite. Puis elle est venue nous voir, puis là, elle s'excusait, puis elle était toute mal. Mais finalement, ça a donné que... Tu sais, Isabelle puis Jacob sont tellement peaceful, puis ils aiment tellement tout le monde, qu'ils ont trouvé une belle façon d'intégrer son projet. Là. Ils étaient pas fâchés contre elle. C'est ça qui est cool avec Isabelle puis Jacob. C'est le fun. Ben, puis là, je t'ai vu virer ton tableau de bord. C'est quelque chose que tu fais souvent? Oui, parce que souvent, mettons, je suis portée comme à côté mon bras. Puis là, tu sais, je l'ai à côté ici, il va falloir que je repasse. OK. Mais c'est ça, fait que je le vire de bord, vu que j'ai pas de technique, puis je fais un peu n'importe quoi, là. Ça m'aide à... En fait, ça m'aide pas, ça fait juste que je tâche pas tout partout, ouais. Fait que c'est vraiment technique, ton affaire. C'est pour pas t'accoter dans ta toile. Drette ça. Ouais. Là, moi, je la vois pas, la table. Là, je vois que t'as un œil là, qui a apparu. Oui, oui, c'est vrai de ça. Ben, on parlait de ça, fait que là, je me suis dit, je pense que je vais en mettre un à ce moment-là. OK, être sûr qu'il soit là. Là, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup d'aplats aussi dans tes œuvres. Ça, c'est quand, dans le fond, la couleur, elle reste toute pareille, là. Oui. Et ça fait des grosses zones colorées, là. J'aime ça. Ah, ben merci. Ouais. Il y a celle-là qui est un petit peu spéciale aussi. Je sais pas si tu as le goût de nous en parler. En fait, on avait rasé les cheveux de ma meilleure amie. Puis là, on savait comme... On voulait les jeter. Puis après ça, j'ai fait...
Non, c'est elle qui m'a dit, tu préfères quelque chose avec? Puis j'ai fait, ah ben crime, oui. Fait que j'ai décidé de coller ses cheveux sur ma toile parce que c'est une personne aussi qui m'a quand même beaucoup accompagnée quand j'ai recommencé à peinturer par rapport à certaines situations dans ma vie. Fait que je me disais, je pense que c'est vraiment intéressant de la mettre dans une des toiles vu qu'elle m'a beaucoup aidée. Puis quand je la vois, j'arrête pas de penser à elle. Ça me fait vraiment du bien. C'est pas ma plus belle toile, mais c'est une des toiles qui parle le plus. Là. Okay. Ouais. C'est intéressant. Puis il y a du collage aussi dedans, ça se peut-tu? Oui. Oui, j'avais essayé le collage pour la première fois parce qu'elle en fait beaucoup, Myriam. Puis c'est elle qui m'avait montré avec du Mod Podge. Elle a commencé à faire du collage. Fait que je me suis dit, tant qu'à y être, je vais en mettre un petit peu. Vu que c'était une toile qui parlait d'elle, là. Ouais. Oh, c'est une bonne idée. Fait que là, ça, tu me dis que tu y vas un peu aléatoire. Dans le fond, toi, t'as-tu étudié en peinture? Qu'est-ce qui a fait que t'as ta famille qui a des peintres? Ouais, puis non, j'ai jamais étudié en peinture. J'ai écouté des vidéos sur YouTube. OK. Tu sais, c'est pas des vidéos de professionnels, là. J'écoute beaucoup du Bob Ross, mais je fais vraiment plus ça pour m'amuser. Puis surtout aussi, c'est ça, pour pas perdre mon cœur d'enfant, parce que, mettons, je check mes parents des fois qui sont des entrepreneurs, puis je suis comme, ça a l'air tellement plate de grandir. Puis de plus s'amuser, fait que je veux pas perdre mon cœur d'enfant. Fait que même si c'est pas nécessairement toujours beau qu'est-ce que je fais ou que, tu sais, moi, je trouve ça beau habituellement, mais je fais vraiment juste ça pour m'amuser puis pas perdre mon cœur d'enfant au fil des années. OK. Fait que ton but, c'est pas nécessairement là, d'avoir une carrière, mais c'est d'avoir du plaisir. Ouais, exact. Ouais, des professionnels qui ont du plaisir aussi. Oui, c'est sûr aussi, mais plus dans l'optique, admettons, j'avais posé une question à mon père à un moment donné, j'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as fait un dessin? OK. Puis il pouvait pas me répondre, puis j'ai dit, mais c'est... Là, il disait, tu sais, on n'a pas le temps de faire ça quand on travaille beaucoup. Puis j'ai dit, ouais, mais juste prendre un post-it puis dessiner une fleur, c'est une façon de retrouver ton cœur d'enfant. Puis ça prend pas beaucoup de temps, là, de juste dessiner une petite fleur à la limite ou faire un bonhomme sourire, c'est un dessin, c'est... C'est vrai, j'aime ça. On pourrait inviter les auditeurs à sortir un post-it, à essayer un petit dessin, pas obligé d'avoir l'air d'un dessin professionnel, juste avoir du plaisir. C'est ça, juste pour à dessiner puis à peindre. Puis comme pas penser des fois à d'autres choses ou quand ça va pas bien, juste prendre une feuille ou faire des gribouillis, là, ça peut juste être, tu prends un crayon puis tu dessines plein de lignes partout juste pour comme te libérer, mais ça, c'est sortir ton cœur d'enfant, là, un petit peu. Fait que je trouve ça magique avoir un cœur d'enfant. Tu fais-tu beaucoup de petits gribouillis sur post-it aussi? Oui, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Ou j'aime aussi faire des caricatures. OK. Sur, mettons, mettons que j'ai une réunion Zoom, je vais toujours avoir un calepin à côté, puis je vais faire des caricatures. Je ferai pas une caricature de la personne avec qui je parle, là, mais juste pour comme me concentrer, puis... Ça t'aide en dessinant en même temps. Fait que ton but, c'est pas de rire des personnes dans ton Zoom, c'est juste de t'aider à être à me concentrer, c'est... Ouais, de ça. Ouais. Puis j'en ai quand même pas mal. Dans toutes les pièces de ma maison, j'ai un calepin partout. OK. Parce que surtout quand la nuit, je fais beaucoup de rêves, là, vraiment beaucoup. Puis des fois, je me lève en plein milieu de la nuit, puis je veux tellement pas oublier mes rêves, puis j'ai de la difficulté des fois à exprimer les mots. Fait que je vais dessiner mon rêve pour essayer de comprendre. Ou des fois, j'ai des idées, comme pour un événement ou quelque chose de même, j'ai une idée, ben je serais pas capable de mettre les mots, mais je vais être capable de le dessiner, puis après ça, avec mon dessin, je vais être capable de mettre des mots à mon idée. Fait que tu sais, les arts, c'est vraiment un processus, toi, qui t'aide à t'exprimer beaucoup, finalement, ce que je comprends. Oui, vraiment. J'ai de la difficulté, c'est ça, des fois, à m'exprimer ou à choisir les bons mots. Puis avec l'art, ça m'aide à 110% à mettre ces mots-là partout. OK. Puis là, il y a quand même, tu sais, t'as des personnages puis tout, mais tu sais, c'est pas très réaliste, là. Non, vraiment pas. Je te dirais que chaque personnage, ça représente une partie de ma vie qui était quand même rough. OK. Puis j'ai voulu le transformer en beau. Fait que c'est pour ça que mes toiles sont colorées, là, vraiment beaucoup. Fait que je les appelle, mettons, chez nous, j'ai un mur avec toutes mes toiles, puis je les appelle mes monstres. OK. Vu que c'est toutes des petites parties de ma vie qui étaient pas tant belles, mais je me suis dit, je vais les mettre en lumière, puis ça va devenir que c'est beau. Comme exemple, elle qui est là,
le cerveau, il y a du or dedans parce que ça parle de la santé mentale. OK. Tu sais, des fois, ton cerveau, il est tout mélangé, mais ça reste que il peut être beau, là. Fait que même s'il y a plein de parties différentes dans ton cerveau, ben ça reste que c'est brillant quand même. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'as mis de l'or pour que ça soit brillant. Ouais, drette ça. Ah, puis tu sais, c'est quand même... Moi, tu sais, je trouve pas, j'aurais pas dit monstre, mettons, en voyant tes peintures. Tu sais, je trouve ça joli, c'est coloré, c'est pétillant, mais tu sais, j'ai pas l'impression de voir des monstres, là, mais... Non, mais c'est correct, ça, toi, tu les appelles parce qu'il y a une signification en arrière, mais... tu sais, je trouve pas que ça a l'air des monstres. Non, c'est pas épeurant, mettons, là, c'est pas des affaires full épeurantes. Ben, on sent que t'as quand même une belle joie de vivre et du dynamisme, puis ça apparaît dans tes toiles aussi. Ah, ben merci. Ça avance pas mal, ton projet. J'ai fait la tige du bas, puis je pense que c'est ça que ça va être un œil. Il va y avoir quelque chose de caché à quelque part. Une fleur avec un œil, des pétales autour de l'œil, puis il va y avoir quelque chose de caché pour que ça soit un trésor. Et que ça soit caché un petit trésor dans ta toile. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir. Tu sais, j'aurais envie, dans le fond, qu'on prenne une petite pause pour le tournage, puis qu'on te laisse continuer ton œuvre pour qu'on puisse voir un peu plus avancé les étapes, puis voir si on est capable de trouver ton petit trésor caché. Super! OK. À tantôt. On est de retour. Logan, elle a avancé pas mal sa toile. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as fait pendant notre pause? J'ai fait un genre de nuage pétale autour de mon œil. OK. Puis je pense que c'est ça, que ça va être une petite chasse au trésor là-dedans, à trouver le trésor. J'ai comme pas encore d'idée. Je sais qu'il va y avoir un élément. Puis là, on dirait que trésor, moi, ça me fait penser à Jack Sparrow, là. OK, avec une carte puis un X à quelque part. Fait que je pense que ça va être dans cette optique-là qu'il va y avoir un trésor caché. Ouais. Tu vas cacher une petite carte à quelque part ou tu vas mettre des X? Probablement. Ou tu sais, des fois, je fais comme les détails dans l'œil. Fait que peut-être que le X ou la carte au trésor va directement... Là, ça vient de me popper dans la tête, là, mais va directement être dans la petite pupille de l'œil. Ah, j'aime ça. Tu sais, quand tu fais de la peinture, tu te donnes-tu comme ça, des fois, un défi ou... Les défis que je me donne, c'est, exemple, quand je fais des trucs plus réalistes, là, ça, c'est vraiment un gros défi parce que j'aime pas tant ça le faire, mais c'est pour pratiquer ma dextérité puis les détails. Mais sinon, je me donne pas vraiment de défis. Je sais que j'aime pas beaucoup mettre des couleurs sombres habituellement, fait que ça, c'est un défi de pas mettre beaucoup de couleurs sombres, ouais. Là, t'as mis du rose avec un petit peu de mauve à l'intérieur. Ouais. Je sais pas si ça va rester de même, mais pour l'instant, c'est dans cette optique-là. OK. Fait que t'as l'air à te donner beaucoup de liberté. Oui, j'aime vraiment ça. Tu sais, je fais ça pour m'amuser, fait que je veux pas non plus que ça devienne quelque chose de stressant ou que je sois tout le temps en train de me dire est-ce que c'est correct ou... Ben, je me le dis souvent, en fait, c'est-tu correct ou des trucs comme ça, là, mais je m'amuse vraiment beaucoup quand je fais ça. Tu te laisses ta liberté là, de créativité. Ouais. Là, t'avais-tu des plans un petit peu par rapport à ton art? Qu'est-ce que tu voulais faire? Prochainement ou... Oui. Ou mettons ton plus grand rêve, là. Mon plus grand rêve, ça serait d'exposer un jour, mais pas d'exposer trop de toiles. Peut-être en exposer une ou deux. Pas quand je vais être... Ben, dis même, ça fait un peu... pas trash, là, mais j'aimerais ça que quand je sois décédée, il y a eu quelques de mes toiles. Je veux pas non plus que mes toiles soient vendues, parce que je veux que les personnes qui les possèdent comprennent que tout le monde a une vision différente. Fait que pour ça que je me dis, si c'est exposé, tout le monde va pouvoir avoir sa propre vision. Il n'y aura pas juste une personne qui va l'avoir juste en décoration chez elle. OK.
Là, il y a la boulangerie La Réserve que je vais... Ben, je suis pas vraiment prête à exposer, OK. mais je serai jamais vraiment prête, là. Fait qu'il y a la boulangerie La Réserve qui m'ont dit qu'ils aimeraient vraiment ça, que j'affiche mes toiles là. Je les vendrais pas, par exemple. Ce serait juste Les exposer. les exposer. Je suis pas prête à les vendre. Je suis pas capable de mettre un prix non plus. Je trouve qu'ils ont pas de valeur, mais moi, dans ma tête, ils valeraient 1 million, là, parce que OK. vu que c'est mes toiles, ouais. C'est une partie de toi, C'est là. ça. Fait que pour l'instant, pas les vendre, mais les montrer aux gens, ça, c'est correct. Ouais, puis pour que peut-être les gens, ils se retrouvent là-dedans aussi, là, peut-être un petit peu. Y a-tu des fois des messages que tu essaies de passer dedans? Oui, ben, exemple, la toile qui est en arrière avec le cerveau, là, il y a comme Oui. plein de messages là-dedans. Il y a la bouche, exemple, qui a plein de boutons autour. C'est qu'avant, je faisais beaucoup d'acné. OK. Les seins aussi qui sont d'une grandeur différente parce que j'ai comme un sein qui est plus petit que l'autre. OK. Fait que, tu sais, mettons, quand j'étais au secondaire, là, t'as peur un peu, tu vas pas te faire juger, puis des fois, les jeunes sont méchants, fait que ça m'a aidé. Sinon, celle-là ici, il y a comme plein de petits détails partout, comme dans le chapeau, parce que des fois, on dirait que t'en gardes trop dans ta tête ou ta balise est trop pleine. Fait qu'il y a ça. Sinon, il y a elle, que c'est Anna. Ça, c'est comme... Elle est comme un peu plus... j'avais pris une photo de moi que j'avais essayé de retransformer. Puis ça, c'est une toile pour mon père, parce qu'il est un peu plus sombre, puis au chalet, ça serait parfait. Puis, ouais, c'est pas OK. mal ça. Ouais. Il y a elle aussi, avec les cheveux, là, qui a un Ouais. œil qui sort de la poche. Fait qu'ils ont comme toutes des... Ces éléments, ils ont une C'est ça. signification quand même particulière. Ouais, là. vraiment. C'est assez intéressant, je trouve, justement, que tu nommes toutes les choses, là, et puis tu réussis à les mettre dans c'est un ensemble qui est quand même harmonieux, là. Ah, ben, Ça va crime. bien. Hein. Merci. C'est vraiment... c'est super équilibré aussi. On sent une petite inspiration un peu à la Picasso, là. Oui. Je sais pas si c'est un artiste que Oui, je t'aimes, l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais je pense que l'artiste que j'aime le plus, puis qui m'apprend beaucoup, c'est Bob Ross, là. Ouais. J'aime, tu sais, avant, j'avais tout le temps peur de faire des erreurs. Puis lui, il dit chaque erreur mène à quelque chose. Il est paisible. C'est pas un style que je ferais, des paysages puis tout ça, mais j'aime Bob Ross en tant qu'artiste, Ok. vraiment beaucoup. Fait que t'invites les gens à le découvrir. Oui, puis même s'endormir avec sa voix, là, c'est tellement relaxant, c'est magique. C'est vrai, hein, mais c'est un artiste, justement, là, c'était son plan, là, que tout le monde puisse devenir un artiste. Oui, C'est un peu comme toi aussi, là, qui invite les gens à se découvrir et à essayer. Puis à s'amuser, surtout en faisant ça, pas se stresser, pas juste s'amuser. J'ai aussi fait, faudrait que je vous envoie des vidéos, mais avec ma propriétaire en arrière de chez nous, on a repris toutes les portes de la maison qui étaient originaires parce que c'est une maison centenaire. OK. Puis on a pris le vieux bain en fonte qu'on a mis dans le milieu de la forêt parce que notre terrain est quand même gros. On a tout repeinturé, les portes sont accrochées sur des arbres, ça fait un rond. Puis dans le milieu, il y a le bain qui est repeinturé en rouge, puis on a mis des fleurs là-dedans. Fait que OK. c'est un peu comme mon monde magique quand je rentre là. C'est vraiment cool. Il y a à peu près une quinzaine de portes avec des volants de fenêtres, tout repeinturé dans des couleurs primaires, par exemple. Puis c'est tout accroché un peu partout dans la forêt. Mais ça fait un rond, par exemple, là, OK. pour que quand tu rentres là-dedans, T'es entouré. de portes et un bain. As-tu des choses représentatives ou c'est des couleurs, tout simplement? Ben là, on est en train de travailler sur une porte que ça va être comme toutes les personnes, vu que c'était la maison familiale OK. de ma propriétaire, toutes les personnes qui étaient dans la maison, on a des vieilles photos, fait qu'on va le faire un collage dessus, puis mettre des petits éléments comme de peinture par rapport à ça sur la porte, mais il n'y a pas vraiment sinon d'autres choses. Ouais, c'est Il n'y ça. a pas de signification. C'est ça, il n'y a pas autre, là. de... Ouais. OK. Il y a des petits chats aussi, des petites statues de chats qui sont morts, OK. qui sont enterrés là.
que t'as rajouté. Ouais, mais ils sont vraiment morts, les chats. Ils sont pas en vie dans terre, mais... Ouais. C'est comme un peu leur petit cimetière, là, comme pour les oui, puis souvenirs d'eux autres. J'aime tellement les animaux aussi que c'est important pour moi de les avoir proches de moi, là. Des fois, je m'entends mieux avec les animaux que les humains. Pas que j'ai l'impression de plus les comprendre, là, mais c'est juste que t'as pas besoin de parler. C'est juste par rapport à comment t'es ou comment t'interagis, comment tu t'occupes d'eux, ça va se dégager. Fait que c'est ça que j'aime des animaux. Je pense que nous autres, notre émission attire pas mal à sa fin. Quand tu auras terminé, on va te laisser la terminer ou tu peux la terminer chez toi. Ça serait vraiment intéressant qu'on la voie. Peut-être qu'on pourrait même inviter les spectateurs à essayer de trouver le trésor ou les trésors que tu vas avoir cachés. J'ai vraiment aimé ça te rencontrer. Ben moi aussi! J'ai eu du plaisir. Ça m'a fait revoir un peu ma façon de peindre. Plus amusante, justement, avec les illustrations. C'est cool! Tant mieux, je suis contente. Merci de ta venue. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. C'est full cool. Au début, j'étais stressée, là, mais t'es vraiment le fun à jaser. C'est le fun à jaser ça. ensemble. C'est ça le but. Puis c'est intéressant aussi pour les spectateurs de voir comment chacun des artistes qu'on reçoit pense puis voit sa vision de son art. Oui. Alors, en tout cas, un gros merci. C'est faut l'apprécier. J'ai hâte de voir la fin. Oui. Ben c'est ça. En fait, je pense que je vais vous la remettre... puis vous ferez ce que vous voudrez avec. On pourra l'afficher dans nos locaux. Parfait. Oui, parfait. Good. Ben merci. Un plaisir. Nous autres, on se revoit pour un prochain Univers créatif.